Que Dieu vous bénisse. Concernant la question du choix du conjoint, cette question est fondamentale parce que la Bible dit ceci dans le psaume 11, le verset 3. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Donc, ceci signifie que si les fondements institués par Dieu dans sa parole, en ce qui concerne le mariage et le choix du conjoint sont renversés, alors, même si un juste se marie, il ne peut rien faire dans ces conditions pour pouvoir tirer profit de ce mariage. Il faut bien écouter. Donc le fondement, c'est quoi? C'est ce que Dieu a établi, ce que lui-même il a fait. Donc, dans la Bible, nous voyons l'institution du mariage. Nous voyons d'abord un homme qui est seul. Il est célibataire. Et il reçoit de Dieu un appel. Tu vas garder mes lois, tu vas garder le jardin, tu vas cultiver le jardin. Donc, on voit un homme qui a un deal avec Dieu, qui a été créé par Dieu pour quelque chose. Et maintenant, cet homme-là qui est seul, on le voit, il n'a aucune relation sexuelle avec les animaux qui existaient déjà. Et on voit que cet homme-là, même lorsque Dieu fait venir vers lui les animaux, cet homme-là, bien aimé de quelque manière que ce soit, n'accepte pas l'animal comme son conjoint. On voit cet homme qui ne se masturbe pas, on voit cet homme qui n'accepte pas les animaux, on voit cet homme, n'est-ce pas, effectivement, qui a un désir même inconscient en lui d'une femme, mais qui ne le sait pas encore. Et Dieu ensuite dit, il n'est pas bon que l'homme là soit seul. Il était déjà seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ainsi qu'il prend la côte de l'homme et il fait la première femme. Mais on voit qu'il ne l'impose pas à l'homme, il la présente à l'homme. Et le désir de la femme qui était déjà en l'homme se manifeste, donc il reconnaît la femme, il reconnaît la personne qui lui manquait, parce que Dieu a créé dans la conscience de l'homme, il a créé dans le cœur de l'homme la conscience de la femme. Donc même comme il n'avait pas encore vu, il y avait cette conscience, c'est pour ça qu'il a reconnu. Donc quand il y a quelque chose en vous, quand vous allez voir la chose, là, vous allez reconnaître. Donc ici, nous voyons bien aimé que cette femme, sur le plan physique, répondait aux besoins de Adam. Donc Adam, quand il a vu, il a été satisfait physiquement. Physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu tient compte de l'aspect physique. Dieu n'a pas donné à Adam une femme qui ne lui plaisait pas physiquement. Donc Dieu a comblé sans que Adam ne parle. C'est pas Adam qui lui a dit, bon, il faut me fabriquer une femme qui a les seins comme ça, une femme qui a les fesses comme ça, une femme qui est comme la guitare. Adam n'a jamais dit ça à Dieu. Il n'a jamais dit. Dieu lui a donné une femme et il a constaté que physiquement, elle avait les formes que lui, il voulait. Il a été satisfait. Donc, ça veut dire que quand Dieu donne la femme à quelqu'un, il tient compte, n'est-ce pas, effectivement, de l'apparence physique. Il tient compte du cœur de l'homme. Parce qu'il connaît ce que lui-même il a mis dans le cœur de l'homme.
vous devez d'abord savoir ça, parce que il ne faut pas que nous fonctionnons avec Dieu comme si nous fonctionnons avec, je ne sais pas, un pauvre type, un petit minable. Parce que nous posons des questions à Dieu. Nous demandons des choses à Dieu. Souvent, quand vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose, mais bien aimé, il vous donne la chose là et vous constatez qu'elle est comme vous voulez. Vous ne lui expliquez pas trop, mais lui-même il connaît. Maintenant, en ce qui concerne le mariage, vous devez savoir que vous devez lui manifester la même confiance. S'il n'y a plus cette confiance-là et que vous commencez déjà à être exigeant, Seigneur, si je ne vois pas que ma femme est comme ça et que mon mari a les pectoraux comme ça, etc., ça c'est bien aimé, c'est la chair qui est en train de prendre le pouvoir. Le principe qui gouverne le choix d'un conjoint s'appelle la compatibilité. La compatibilité. Être compatible, ça veut dire qu'on peut matcher, on peut s'unir. Il y a des choses qui sont incompatibles. Vous ne pouvez pas les prendre, vous les mélanger, ça donne. Or, au début, on vous dit que les deux deviennent une seule chair. Donc, ils sont compatibles. Ils sont compatibles. Les deux là peuvent se mélanger et former un. Donc, le principe dans le mariage, le choix du conjoint, c'est la compatibilité. La compatibilité d'abord spirituelle, la compatibilité doctrinale, la compatibilité de la croyance. C'est ça qui intéresse d'abord Dieu, la compatibilité spirituelle. Un né de nouveau ne peut pas aller chercher une femme qui n'est pas née de nouveau pour l'épouser. La première chose qu'il faut, c'est que la femme là soit comme l'homme. L'homme avait le Saint-Esprit, la femme avait le Saint-Esprit. Au commencement, c'était comme ça. Compatibilité spirituelle. Les deux esprits, l'esprit qui était sur l'homme et l'esprit qui était sur la femme, pouvaient se mélanger. L'esprit qui était sur l'homme agissait dans l'homme en tant que l'esprit de l'homme. Et l'esprit qui était sur la femme agissait, c'est le même esprit, mais il opérait en tant que l'esprit de la femme. Donc il rendait la femme femme, il rendait l'homme l'homme. Et les deux esprits pouvaient donc se mélanger. Ils pouvaient s'unir. Donc aujourd'hui, la première erreur que les gens commettent, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent aller prendre des femmes, n'est-ce pas, effectivement, avec lesquelles ils sont incompatibles spirituellement. Ou bien les femmes pensent qu'elles peuvent aller prendre les hommes avec lesquels ils sont incompatibles spirituellement. Quelqu'un est né de nouveau et dit, j'ai mon gars qui est musulman. Et puis ils sont étonnés de ce que cette incompatibilité spirituelle engendre tous les problèmes. La parole de Dieu que nous enseignons ne doit pas être dissociée, n'est-ce pas, effectivement, de la parole de Dieu. Vous ne devez pas faire une formation, par exemple, sur le plan spirituel et puis vous dissocier cette formation de la vie. On a dit que le spirituel prime sur le naturel. Le spirituel prime sur tout. Tout ce que Dieu a créé, c'est le spirituel qui prime. Donc, ça veut dire que si vous loupez au niveau du spirituel, c'est terminé. Tout le reste, là, ça va échouer. Faites ce que vous voulez. Prenez Miss Monde, prenez Beyoncé, faites ce que vous voulez. Ça va échouer. Prenez, n'est-ce pas, effectivement, le plus beau, c'est quoi, le bachelor, épousez-le si vous voulez, ça va échouer. Parce que ce n'est pas une question purement physique. Ce n'est pas une question d'abord physique, c'est d'abord une question de compatibilité spirituelle. Et en plus de cela, c'est une question de compatibilité doctrinale et de croyance. C'est-à-dire que vous êtes chrétien, vous êtes dans une église, on vous enseigne la parole de Dieu droitement divisée. Mais vous partez prendre une femme qui est dans une autre église ou dans une autre religion, qui est aussi même née de nouveau, mais on lui apprend autre chose. Mais il y a incompatibilité en ce qui concerne la croyance et la doctrine. Il y aura division dans ce foyer. Lorsqu'elle va parler de ses croyances, vous allez parler de vos croyances, vous allez vous rendre compte qu'on est divisé. Or là, le truc dans le mariage, c'est que les deux doivent devenir un, donc ils doivent être compatibles. Il ne faut pas que lorsque l'homme va dire à la femme, la parole lui dit que la femme est soumise, elle doit être soumise à son mari en toutes choses. Que la femme dise oui, mais dans notre église, on avait dit que sauf que. Il ne faut pas que quand la femme va dire à l'homme, la foi à laquelle moi je crois dit que tu dois, n'est-ce pas, effectivement, m'aimer comme Christ a aimé l'église, que l'homme lui dise oui, sauf si tu fais comme ça. Il faut qu'il y ait une compatibilité d'enseignement, une compatibilité de doctrine et une compatibilité de croyance
de croyance. On doit croire la même parole, les mêmes vérités. On doit croire au même Dieu. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un problème va se présenter, parce que même si le mariage, là, il est parfait, humainement parlant, il y aura toujours des problèmes. Lorsque les problèmes vont se présenter dans le foyer, on va pouvoir les régler parce qu'on a la même doctrine, on a la même loi, on a les mêmes principes, on a les mêmes valeurs chrétiennes. Voilà, donc il y a la compatibilité spirituelle, on a le même esprit de Dieu, la compatibilité sur le plan doctrinal, sur le plan de la connaissance, sur le plan de la croyance. On croit à la même doctrine, on croit aux mêmes valeurs chrétiennes, on croit à ces choses. Et maintenant, bien aimé, en ce qui concerne l'apparence physique, Dieu dit, il connaît ce qui te plaît, il connaît ce qui te faut, et il te donnera ce que ton cœur désire. Puisque maintenant, là, en plus de cela, il y a maintenant l'aspect physique. Dieu dit qu'il va te donner. Tu n'as pas besoin de lui dire, bon, je veux une femme qui est longue, je veux une femme qui écoute. Frère, Dieu connaît la taille de ta femme. Dieu connaît les mensurations de ta femme. Dieu connaît les performances de ton mari. Il connaît que toi, tu es peut-être une femme accro et que, n'est-ce pas, effectivement, tu aimes faire l'amour tous les jours. Il va te donner un homme pareil. Il connaît que toi, n'est-ce pas, effectivement, ce n'est pas trop ton truc là-bas. Il va te donner une femme pareille. Pour l'autre, là, tu dois lui faire confiance. Mais je te dis que si les critères que je viens de t'énumérer là, si tu loupes là-bas, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Quand tu lis la Bible, je vais prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. Je lis à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. Vous entendez ça? Donc Dieu dit à Israël, je t'amène sur la terre promise. Et il y a des peuples là-bas qui ne me connaissent pas, qui ne croient pas en moi, qui ont leurs esprits, qui ont leur Dieu. Et je ne vais jamais entendre que toi, mon peuple, tu as contracté des mariages, c'est-à-dire tu as pris ton fils, parce que tu as vu que là-bas, chez les Girgasiens, il y a un gars qui est riche, et tu as pris ta fille pour aller donner, comme ça tu vas bénéficier. Non. Parce que tu as vu que chez les Phérésiens, il y a n'est-ce pas, effectivement, une belle fille. Et c'est pour ça que tu as décidé d'aller la prendre pour l'épouser, pour la convertir. Si elle devait se convertir, elle ne devait pas attendre le mariage. Les conversions conditionnées ne sont pas de vraies conversions. Donc, l'aspect là est crucial. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les serviteurs de Dieu qui ont fait naufrage par rapport à leur ministère, c'était à cause des mauvais choix dans le cadre du mariage. Quand vous voyez, par exemple, n'est-ce pas, effectivement, la vie de Salomon, qu'est-ce que vous voyez dans la vie de Salomon? Vous voyez que Salomon, bien aimé, c'est quelqu'un qui a fait fi de ce premier principe. Il a fait fi de ce premier principe. Donc, il a méprisé cela. Il a complètement méprisé. Il a dit, il s'en fout. Lui, il est roi. Et puis bon, il est libre d'épouser les femmes qu'il veut. Il était, n'est-ce pas, effectivement, l'homme le plus riche de la terre. Il avait tout. Il avait tout. Il avait tout. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait naufrage. C'est pendant, n'est-ce pas, effectivement, son royaume,
pendant sa royauté, que, bien aimé, Israël a été infecté par l'idolâtrie. Lisons un peu 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Comment on les appelle ici étrangères? Étrangères à la quoi? Étrangères à quoi? Étrangères à, n'est-ce pas, effectivement, à l'esprit de Dieu qui était sur Israël. Étrangères à la loi de Dieu. Étrangères au commandement de Dieu. Des femmes qui ne sont pas nées dedans, qui ne pratiquaient pas ça, qui ne connaissaient pas ça, qui n'avaient pas adhéré à ça. On dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes. On dit le verbe aimer. On ne met pas en doute qu'il a aimé. Mais ce n'est pas aimer qui est, n'est-ce pas, effectivement, le critère primordial. Dieu n'a jamais dit que je dois aimer une femme avant de l'épouser. Il a dit que je dois aimer la femme que j'ai épousée. Il ne faut pas renverser les fondements. Parce que nous voyons aujourd'hui, les gens disent non, moi je l'aime. Elle n'est pas ta femme. Vous n'êtes pas marié. Il ne faut pas commencer à l'aimer. Il faut commencer à être fermé dans tes sentiments. Il n'est pas ton mari. Il t'a peut-être fait les avances. Tu ne dois pas commencer à l'aimer alors que tu n'as pas encore la confirmation que c'est la personne avec laquelle tu dois faire ta vie. Il y a les prophètes à l'église, pourquoi? Il y a des hommes de Dieu, pourquoi? Il y a le Saint-Esprit, pourquoi? Avant que vous ne veniez à l'église, vous alliez chez les marabouts pour aller voir les voyants. Maintenant que vous venez à l'église, vous ne voulez pas consulter Dieu pour les décisions aussi importantes que le mariage. Vous dites, c'est moi qui dois choisir. Il ne faut pas que je me trompe. Entre vous et Dieu, qui peut se tromper? Entre vous et Dieu, qui peut se tromper? Donc, non, je ne dois pas, il ne faut pas qu'on me dise d'épouser tel. Qui vous a dit qu'on dit à l'église d'épouser tel? À l'église, on consulte le Seigneur. Quand vous venez dire que je veux me marier, on consulte le Seigneur. Je me souviens d'un jeune homme qui est parti depuis Douala, peut-être à 1 mois de son mariage. Il est venu consulter le Seigneur, ben toi dans mon église. Il ne faisait pas partie de mon église. Il est venu dire, homme de Dieu, je vais épouser la fille là, mais on a des problèmes. Voici ce qui se passe dans notre couple, parce qu'on a commencé à vivre ensemble depuis, et voir les situations. Je voudrais savoir, est-ce que je dois m'engager ou pas? Et le Seigneur dit, malgré les problèmes, engage-toi, c'est ta femme, ils sont mariés jusqu'à présent. Et les situations ont changé, parce que Dieu se reconnaît dans cette histoire. Là où Dieu ne se reconnaît pas, il ne faut pas l'appeler. Donc, on dit qu'il ne faut pas commencer par aimer l'homme. Il faut commencer par se préoccuper si c'est la volonté de qui? De Dieu. Il faut commencer par consulter le Seigneur. Mais on dit ici que Salomon, lui, il s'est mis seulement à aimer. Et il aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent que non, l'amour, effectivement, ne peut pas les entraîner dans le péché. L'amour ne peut pas les entraîner dans l'erreur. Bien évidemment, l'amour est un sentiment qui naît au gré, n'est-ce pas, effectivement, des choses qui entrent dans nos cœurs. L'amour naît des sens. Quand vous commencez à regarder quelqu'un, l'amour peut naître. Quand vous commencez à écouter quelqu'un, l'amour peut naître. Un homme peut vous draguer, vous dire si vous vous entendez, l'amour commence à naître dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous prouve que, n'est-ce pas, effectivement, parce que vous l'aimez, ça veut dire qu'il est votre mari. Quand vous regardez votre vie, le nombre d'hommes à qui vous avez dit je t'aime, mais si vous deviez les épouser, vous serez une femme qui a peut-être 7 ou 8 maris ou 15 maris pour certains. Le nombre de femmes à qui, n'est-ce pas, nous les hommes, on a dit je t'aime, si on devait les épouser, c'est qu'on a combien de femmes aujourd'hui? Donc, il ne faut pas renverser les fondements. On dit, Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab,
et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Oui. Et au verset 9, on dit l'Éternel félicita Salomon. Non, l'Éternel fait irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc, vous voyez bien aimé. Donc, Salomon a mis en avant les critères charnels. J'aime la femme si elle me plaît. Mais bien aimé, même aujourd'hui, si vous voulez vous commencez seulement à regarder les autres femmes en dehors de votre femme que vous allez choisir. Vous allez voir que vous allez vous mettre à les aimer aussi. Vous allez voir les avantages physiques, les charmes de chacune. Ça va vous attirer. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu a dit, en ce qui concerne la compatibilité affective, la compatibilité physique, ce qui détermine la bonne sexualité. Fais-moi confiance pour le corps de ta femme, fais-moi confiance pour le corps de ton mari. Je sais ce dont tu as besoin. Fais comme Adam. J'ai fabriqué une femme, je lui ai donné. Et la femme l'a satisfait sur le plan sexuel. Fais-moi confiance. Il y a eu compatibilité sexuelle. Et regarde même Abraham. Il a eu une femme qui était stérile, mais j'ai arrangé, ils ont eu des enfants. Fais-moi confiance. Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, effectivement, les critères, respecte les critères spirituels. Mets ça en premier et fais confiance au Seigneur. Et lorsque tu penses que tu as trouvé quelqu'un, rentre à l'église, va consulter les hommes de Dieu en toute humilité et que le Seigneur parle, il confirme. Ne pas t'engager et après ça tu viens dire que vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, moi révélé que ce n'était pas mon mari. Bien aimé, Dieu ne va jamais te faire ce genre de choses-là. Tu vas seulement vivre avec ça. Donc ne prenez pas à la légère, bien aimé, ces critères de compatibilité spirituelle, de compatibilité de croyance-là. Ne vous amusez pas avec. Ce qui n'a pas d'importance à vos yeux a de l'importance aux yeux de Dieu. Et c'est le spirituel qui prime. Dans le psaume 31, on dit que celui qui trouve une femme, on dit qu'il trouve. On dit que c'est une grâce. C'est une grâce qui lui vient, n'est-ce pas, de l'Éternel. On ne dit pas qu'il est trop fort. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, pas Proverbe 31, Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, le jour où l'Éternel te donne, alors c'est une grâce. Donc, ce n'est pas les calculs, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la science, c'est la foi. Quand tu crois au mariage, alors tu dois croire aux normes qui résistent le mariage. Oh, je voudrais une femme qui a la licence, qui a le master, comme moi j'ai le doctorat. Non. Oh, je voudrais un homme qui est un ingénieur, comme moi je suis professeur. Non. Je voudrais un homme qui va travailler et qui va prendre soin de moi. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Le travail qu'il va faire là, frère, ce n'est pas ça qui est important. Il y a des gens qui, je voudrais un type qui soit diplomate. Maintenant, on a affecté le type là à la présidence. Et il travaille du matin jusqu'à 24 heures. Et la femme passe son temps sur la maison. Elle commence à se plaindre. Non, ton travail, c'est la convoitise, c'est la résultante de la convoitise. Sur ces aspects-là, on laisse Dieu. Nous, ce que nous, on regarde, on recherche, la compatibilité spirituelle. La femme que veut épouser, est-ce qu'elle est née de nouveau? L'homme que veut épouser, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'elle est le vrai esprit de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment fils de Dieu, fille de Dieu? Si c'est oui, bon, première condition remplie. La femme, là, est-ce qu'elle a la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle connaît ce que c'est que le mariage? Est-ce qu'elle connaît les lois du mariage? Est-ce qu'elle a la connaissance de la doctrine chrétienne? Si c'est bon, oui. Est-ce qu'elle croit ce qu'elle connaît et elle vit ça, elle met ça en pratique? Est-ce que nous avons la même foi? Si c'est bon, c'est terminé. Maintenant, Seigneur, à toi de t'occuper de l'aspect physique. Donc, quand tu pries, voilà ce que tu dis à Dieu. Père, je veux une femme née de nouveau. Je veux une femme qui a la connaissance de Dieu. Je veux une femme qui craint l'Éternel. Je veux une femme qui a la connaissance du mariage.
Je veux une femme qui a la foi dans le mariage chrétien. Je veux une femme qui connaît les lois du mariage et qui accepte de les appliquer. C'est sur le plan physique. Tu connais ce qui me plaît. Donne-moi une femme qui est compatible physiquement avec moi, afin que je sois toujours enivré de ses charmes et que je n'ai pas besoin d'aller regarder dehors. Une femme qui va me satisfaire sexuellement. Une femme avec laquelle je peux marcher, on est des amis. Une femme avec laquelle je vais m'entendre bien. Tu pries comme ça, frère. Dieu a vu que tu mets en premier le spirituel, il va te donner la bonne femme. La femme aussi fait la même chose. Je veux un homme né de nouveau qui craigne Dieu. Je veux un homme qui a la connaissance du mariage, qui connaît la place, la valeur de la femme. Je veux un homme qui pratique les lois de Dieu et qui connaît les lois du mariage et qui les pratique. Je veux un homme qui a le jardin, son jardin d'Éden, et il va me faire entrer dans le jardin. Il va s'occuper de moi. Je veux un homme qui va me supporter. Que même si je fais quoi, il ne va jamais dire je divorce, il ne va pas me taper, il ne va pas me battre. Je veux un homme qui sera un ami avec lequel on va servir Dieu ensemble. Un homme qui va aider dans le cadre du travail que le Seigneur a appelé sur la terre. Seigneur, je veux un homme qui va me satisfaire sexuellement. On n'aura pas besoin d'aller prendre les Viagra, je ne sais pas quoi. Je veux un homme pareil qui va me satisfaire sexuellement. Un homme dont je serai fier au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous priez comme ça, vous croyez. Si quelqu'un se présente, vous allez voir Dieu. Si Dieu vous dit, c'est l'homme-là, vous l'acceptez. S'il vous dit, ce n'est pas lui, vous laissez. C'est tout. Puisque vous avez déjà fait monter la prière. Quand vous allez aller poser des questions à Dieu, le prophète va vous donner des réponses claires. Vous allez voir qu'effectivement, si vous allez dans cette voie, vous ferez des bons choix. Mais si vous mettez en avant toutes ces autres choses-là, il faut que le gars soit diplômé de Harvard. Il faut que la fille, n'est-ce pas, effectivement, elle soit brune, avec une petite tache noire sur la joue gauche, etc., avec un grain de beauté au nombril. Vous allez voir là où ça va vous amener. Vous allez vous rendre compte que, frère, sur la terre, il y a beaucoup de filles comme ça. Et vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, dans des imbroglios. Ah, j'aime Fatima et j'aime aussi l'autre. Non. Prenez, mettez Dieu en premier. Il va vous donner celle qui va combler vos cœurs et celui qui va aussi combler votre cœur. Et vous serez en harmonie. Que Dieu vous bénisse.